les sports d'altitude font partie des sports de nature, c'est-à-dire qu'ils vont permettre aux gens d'aller se déplacer dans le milieu naturel, hein. On n'est pas ni dans une salle, ni dans des itinéraires complètement balisés, transformés, préparés. Donc ça peut être, si les sports de nature peuvent se pratiquer autour de Dijon, donc le club en permet de la pratiquer également, mais bien sûr ils permettent de pratiquer dans les montagnes, qui sont le terrain de jeu principal historique du club, donc, et notamment pour nous les Alpes. Alors, l'avantage principal qu'y trouvent les adhérents en général, c'est le fait de pouvoir se balader dans des espaces assez vastes, de pouvoir mêler une approche effectivement sportive et de découverte. Donc ça peut être panorama, ça peut être un peu culturel, mais c'est quand même plus limité. Ça peut être tout ce qu'on peut rencontrer. Et puis c'est aussi le fait de sortir d'un cadre. Donc psychologiquement, ça fait beaucoup de bien. En général, les gens, c'est ce qu'ils recherchent. Donc c'est vraiment un gain psychologique. En plus de ça, on va rechercher aussi des conditions qui peuvent nous changer profondément de ce qu'on va connaître par exemple dans la plaine dijonnaise. On va en hiver, on va aller chercher le soleil, un air sec. On va pouvoir aussi aller chercher la neige, ça me paraît un peu bête à dire, mais la neige est un matériau qui est beaucoup moins agressif par exemple pour tout ce qui est articulation. Donc quand on descend à 1000 mètres de dénivelé à pied, ça peut faire mal physiquement sur le long terme. Quand on le fait dans la neige, c'est beaucoup plus doux et ça limite considérablement les contraintes articulaires. Le fait de monter en altitude sollicite l'organisme plus, d'abord au niveau pulmonaire et respiratoire. Plus on monte en altitude, moins on va rencontrer de pression atmosphérique, c'est-à-dire moins il y a d'air, ce qui inclut moins d'oxygène. Et il y a au moins deux effets connus. Donc effectivement on a moins d'oxygène, donc on a plus de mal à respirer. En plus de ça, le corps doit s'adapter à une pression plus faible, donc ça peut induire des changements. Alors ça, c'est vraiment une question que doit se poser tout pratiquant, tout candidat pratiquant avant de monter en haute altitude. Je dirais que en basse et moyenne altitude, je dirais en dessous de 3000 mètres, les risques sont quand même extrêmement limités. Donc vous pouvez quand même raisonnablement pratiquer avec grande sérénité. Néanmoins, on demande à tous de solliciter un médecin pour se faire délivrer un certificat de non-contre-indication à la pratique sportive, et en précisant bien effectivement qu'on souhaite pratiquer des sports type alpinisme ou randonnée alpine ou ce qu'on veut, mais comme quoi on va être monté en altitude. Pour maîtriser les risques dans les sports d'altitude, la meilleure solution c'est de commencer la pratique avec des gens expérimentés. Alors éventuellement, si vous avez au besoin, donc ça c'est ce qu'on recommande beaucoup, c'est d'avoir demandé à un médecin de vérifier, d'avoir fait un test d'effort au préalable. Ensuite, de partir avec des gens qui sont capables de vous emmener doucement et progressivement. Donc ça peut être des professionnels, donc les guides de haute montagne, les accompagnateurs en moyenne montagne, pour des itinéraires un peu moins techniques. Et puis, éventuellement, bien sûr, les associations qui accueillent des initiateurs et des instructeurs fédéraux qui sont aptes à emmener leurs adhérents sur des itinéraires de difficultés variables, y compris importantes. Sachant qu'ils viendront aussi là pour, outre la problématique altitude, vous protéger contre les dangers objectifs qu'on rencontre par ailleurs, hein, chute de pierre, difficultés techniques, technique d'encordement, franchissement en crampon, utilisation du piolet, des skis, tout ce qu'on veut. En altitude, par rapport aux gens qui font de la pratique de la plongée, l'avantage c'est qu'on n'est pas soumis à des variations de pression aussi brutales qu'en plongée. De plus, le fait de se déplacer en général par des moyens musculaires et non mécaniques limite le risque de brutalité. Ça peut être un cas quand même à prendre en compte quand on utilise des téléphériques qui font monter les gens très vite, très haut. Mais bon, l'écart de pression est quand même pas monstrueux. Par contre, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut bien prendre en compte qu'il y a un risque de ce qu'on appelle le mal des montagnes. Donc ça va être un mélange de symptômes, mal de crâne, perte d'appétit, perte de jugement. Et ça, c'est en général les autres qui s'en rendent compte.
Difficulté à sentir le froid éventuellement ou de changer de choses. Ça peut aller assez loin. Difficulté de dormir, bien sûr. Ça peut aller assez loin parce que dans les cas les plus graves, ça peut déclencher des œdèmes pulmonaires et cérébraux. Et là, ce sont des urgences médicales. Il est évident que si on veut monter dans l'Himalaya, ce n'est pas du tout les mêmes contraintes que si on veut monter dans les Alpes. Dans les Alpes, on peut peut-être s'acclimater en un jour ou deux. Dans l'Himalaya, il faut plutôt compter 4 semaines. Donc pour lutter contre ça, c'est l'acclimatation. Il y a d'autres phénomènes qui peuvent avoir lieu en altitude, qui ne sont pas directement liés à l'altitude, mais qui y sont liés. Donc il y a tout ce qui va être l'exposition au soleil. Ça paraît bête, mais les UV en montagne tapent extrêmement fort. Nous sommes sur des glaciers, sur de la neige qui réfléchissent énormément, donc il faut vraiment se protéger contre les rayonnements du soleil, la peau et les yeux, parce qu'on est aussi exposé au risque de cécité des neiges. L'autre aspect, bien sûr, qui peut être rencontré en haute altitude, c'est le froid. Donc là, il faut être bien protégé contre le risque de froid, qui peut être particulièrement exacerbé par les vents. Même en barre journée de grand beau, il peut faire 35 degrés dans la vallée, et en hauteur, il va faire moins 15 à l'abri, et avec du vent, on est à la limite du moins 40 ressentis. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.